la Résance. What's up? Comment allez-vous aujourd'hui? C'est votre community manager Zaina aux manettes et aujourd'hui on va parler de l'affaire DSK et du traitement des femmes victimes de viol dans les médias parce que cette histoire est vraiment symptomatique de tout ce qu'on peut détester en tant que femme noire, en tant que femme tout court, en tant que personne qui a un cerveau. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas revenir sur toute l'histoire, mais en 2011, voilà, Nafissatou Diallo s'est plainte d'agression sexuelle à l'hôtel Sofitel. Et l'auteur de cette agression est Dominique Strauss-Kahn, homme politique français de gauche, qui à l'époque se présentait aux élections présidentielles. Et moi, ce que je trouve dégueulasse dans cette histoire, c'est que tous les médias, beaucoup de médias, se sont évertués à montrer que Nafissatou Diallo ne pouvait pas être violée, non pas parce que pour des raisons, je sais pas, ils n'ont même pas dit non, mais Dominique Strauss-Kahn est incapable de faire ça. Non, de toute façon, ils n'auraient pas pu, vu le pédigré de cet homme. Mais bon, ils se sont évertués à montrer que cette femme, de par sa nature, parce qu'elle n'était pas jolie, parce qu'elle était grosse, parce qu'elle était noire, parce qu'elle était femme de ménage, n'aurait pas pu être violée, voilà. Donc il y aurait une catégorie de femmes qui peut être violée parce qu'elles sont jolies et d'autres non. Et c'est tout à fait ignoble. Et dans cette histoire, c'est ça, c'est-à-dire que Nafissatou Diallo, on n'a pas arrêté de s'attaquer à son physique, elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie, comme si le viol était une question d'attirance sexuelle d'un homme qui aurait un trop-plein d'attirance et qui pèterait les plombs. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Et donc, c'est d'où vient cette idée que finalement, si vous n'êtes pas jolie, vous ne pouvez pas être violée. Ce qui est totalement faux. Et ça a été prouvé et reprouvé que quel que soit ce que vous portez, quel que soit ce que vous faites, quelle que soit votre attitude, vous pouvez être violé. Donc, ça n'a rien à voir. Mais on essaye de nous vendre de cette chose que pour être violé, il faudrait avoir certaines caractéristiques. Et si vous ne possédez pas ces caractéristiques, c'est impossible. Et ça, c'est vraiment été quelque chose qui m'avait choquée, en fait. Parce que on n'essaye même pas de montrer que l'auteur est incapable de commettre ça, mais on essaie de montrer que la victime est tellement moche que c'est impossible. Ça m'a... Non! Ensuite, on a essayé même de montrer que de toute façon, quand bien même ce serait arrivé, c'est pas si grave que ça parce qu'elle est femme de ménage. Alors là, franchement, voilà, non mais là, le classisme at its finest, c'est non, elle peut pas être violée parce qu'elle est femme de ménage. Et en gros, comme avait dit Jean-François Kahn, et il a été viré de son journal pour ces mots, il a dit que c'était du troussage de domestique. En gros, je vous explique, c'est-à-dire que à l'époque, sûrement peut-être aujourd'hui, vu comment la personne en a parlé avec facilité, quand un jeune homme, 17-18 ans, commence à devenir un homme, il va se faire la main, donc il faut comprendre par là qu'il va faire son expérience sexuelle sur la domestique, et que finalement, le domestique, donc, c'est pas si grave, voilà. En gros, c'est ça, et mais c'est hyper choquant d'entendre des paroles comme ça. Mais aujourd'hui, non, ça passe. Ça passe parce que, c'est pas passé quand même. Mais mine de rien, ça ne va pas choquer grand monde. Et moi, je trouve que franchement, c'est ignoble. C'est ignoble de penser comme ça. Le viol, je sais pas comment dire aux gens, le viol, ce n'est pas un excès d'attirance. Ce n'est pas un excès d'attirance. Le viol, c'est... Alors pour moi, c'est une agression. C'est une agression, même je dirais même un meurtre. Si vous me demandez à moi, c'est un meurtre qui a comment dire, le criminel, le meurtrier utilise son pénis. Pourquoi je parle de meurtre? Parce que la personne qui est violée, elle est peut-être vivante physiquement, ses organes fonctionnent, mais intérieurement, il y a plus rien, il y a un vide. Donc je ne sais pas comment on pourrait qualifier ce meurtre, un meurtre mental, un meurtre dont l'arme du crime serait le pénis. Pour moi, c'est comme ça que je le décris.
Parce que bon, bah oui, je suis afroféministe, etc. Donc évidemment, voilà. Mais je pense que c'est la meilleure chose pour que les gens comprennent, parce que quand il y a meurtre, il y a personne qui peut dire, ah, mais peut-être que la personne l'a cherché, elle a voulu être tuée. Non. Donc je pense que comme ça, en disant ça, on est beaucoup plus explicite et beaucoup plus vrai. Pour moi, donc le viol est un meurtre qui a pour objet du crime le pénis. Et les victimes sont tout simplement sont mortes en elles-mêmes. Et elles méritent, pour qu'elles reprennent vie, il faudra des années, des années, des années. Et certaines ne reprendront jamais vie, leur vie est détruite à jamais. Donc pour moi, c'est pas excessif de parler de meurtre. De meurtre psychologique, voilà, de meurtre mental, de meurtre psychologique, parce que pour moi c'est ce qu'est le viol, c'est un meurtre psychologique. Et donc moi je voulais vraiment revenir sur cette affaire, parce que cette pauvre femme n'a jamais été écoutée. C'est-à-dire qu'on a vu DSK aller sur tous les plateaux, brandir son dossier, je suis innocent, je n'ai rien fait, etc., sans avoir à un moment à dire ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel. On ne saura pas ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel. Si tu es innocent, dis-nous ce qui s'est passé seconde par seconde. Il est incapable de le dire parce qu'il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui l'a sauvé, Strauss-Kahn? C'est parce que sa femme, Anne Sinclair, a dépensé des millions. Ben, elle est millionnaire. A dépensé des millions dans des avocats. Alors d'un côté, vous avez une femme de ménage, de l'autre côté, vous avez un homme politique qui a une femme millionnaire. Et ben, le rapport de force, il est là, ben, forcément, il a gagné. Alors certes, elle a reçu de l'argent, $1 million au procès civil, parce que ben, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, je ne sais pas regarder en détail, parce que tu peux ne pas être reconnu coupable, mais tu dois quand même payer. Enfin voilà, bref, ça s'est réglé avec de l'argent. En tout cas, avec cet argent, ben, ça veut dire aussi qu'elle n'a plus le droit de s'exprimer autant qu'elle veut sur cette histoire. Et il y a des clauses sûrement qu'elle ne peut plus, elle peut plus dire. Donc voilà. Mais malgré cet argent, elle reste une victime. Elle reste une victime. Et moi, je suis persuadée qu'elle est une victime, parce que cette histoire, dans cette chambre d'hôtel, que s'est-il passé? Dites-nous, si DSK est innocent, il n'a qu'à le dire. Et évidemment, il ne peut pas le dire parce qu'il n'est pas innocent. Donc voilà. Juste pour vous dire ma version du viol, qui est un meurtre psychologique qui a pour arme du crime le pénis. Et pour moi, ou le pénis ou d'autres objets voilà, pénétrants. Et donc, pour moi, c'est comme ça que je le décris. Personne n'a envie d'être victime de meurtre. Donc, qu'on arrête de chercher des raisons, etc. Quand il y a meurtre, la victime n'a pas besoin d'être jolie ou de porter tel ou tel vêtement. Quand il y a meurtre, il y a meurtre. Et tout le monde peut... Voilà. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Et je tenais à dire que cette histoire a vraiment été, surtout à cette époque, il n'y avait pas encore les mouvements MeToo, etc. Donc, je vous dis pas, les gens s'en donnaient à cœur joie. Il y a même, je crois que c'était sur RMC, je sais plus quel chroniqueur de RMC avait dit, oui, mais de toute façon, elle est tellement moche que cette fille violée, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Je sais plus si c'est Sophie de Menton ou un autre qui avait dit ça. Mais en tout cas, vous voyez à quel point c'est ignoble de dire quelque chose comme ça. De dire que finalement, elle doit se réjouir de cette fille violée, quoi. Les gens ne vont même pas dire non, ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas. Non, les gens disent ça s'est produit, mais on n'en a rien à faire parce que elle est pauvre, parce que elle correspond pas aux critères de beauté. Ils en ont rien à faire. Troussage de domestique, elle a qu'à se réjouir. Enfin, c'était tellement dégueulasse parce que ces gens refusent de comprendre ce qu'est le viol. Le viol, c'est pas une question d'excès d'amour ou d'excès d'envie. Voilà, c'est un meurtre psychologique. Donc j'aimerais bien que les gens retiennent cela, parce que c'est ça le fond du problème aujourd'hui. C'est que comme le viol est mal défini, et ben tout s'ensuit, alors qu'il s'agit bien d'un meurtre psychologique. Voilà. Donc la raisonnance, ben, je vous laisse là. J'espère que ça vous donnera des pistes de réflexion. J'espère qu'un jour je pourrai plaider cette façon de voir le viol, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, parce que c'est comme ça que les gens comprendront. Et I love you, I miss you. Voilà, j'espère vraiment qu'on est ensemble, qu'on se comprend. Et voilà. Ok, I'm out.